Bonjour à tous. 2020 a été l'année, je dirais, de la révélation. De la révélation du pire où tout ce que nous craignions s'est réalisé. Et quelque part, je vais dire la caste mondialiste, la triple alliance, que j'appelle moi la triple alliance des progressistes, des socialistes, des communistes, aidés par les milliardaires diaboliques, et bien sûr les islamistes qui sont un de leurs outils, au même titre que les BLM par exemple, aux États-Unis. Donc cette caste a abattu son jeu, a montré que finalement ce que nous avions deviné, quelques-uns d'entre nous étaient bien informés, et ils sont en stratégie ouverte. Moi j'ai l'habitude de dire pour EGL je suis en stratégie ouverte, donc un autre domaine. Mais eux ils sont maintenant en stratégie complètement ouverte. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus d'adversaires. Ils ont compris qu'avec les médias, ils pouvaient polluer les cerveaux, faire inverser les valeurs, on va dire. Avec l'argent des milliardaires, des financiers, des mécènes, vous savez, ceux qui ont mis Macron au pouvoir, ceux qui financent les médias, par exemple comme Le Monde, etc., les décodeurs du monde, vous savez, ça me fait rire, les décodeurs du monde, ils décodent, ils cryptent plutôt. Donc avec l'argent, la puissance financière, voilà, ils n'ont plus besoin de se cacher. Et on l'a vu avec Donald Trump, qui était leur cible. J'ai toujours dit que depuis le début de l'histoire du Covid, qui est une manipulation infâme, la cible était Donald Trump. Puisque c'est le seul grain de sable qui a la puissance de retarder leur plan global. Donc ils sont en stratégie ouverte. Les lucides ont compris, les lobotomisés n'ont toujours pas compris. Dans leur tête, Donald Trump est le diable, Marine Le Pen est le diable, et bien sûr, le camp du bien, le camp du Biden, on peut dire, est la vérité. Donc le combat s'annonce beaucoup plus dur que prévu, puisque à l'heure où je parle, on ne sait toujours pas s'il y aura un miracle de la vérité aux États-Unis. Et le référent aux États-Unis, justement, de JL, Jean-Claude Cheval, nous annonçait la veille de l'élection que si Donald Trump perdait cette élection, la suite allait être dramatique pour nous tous, les patriotes, je dirais, de tout pays. Donc nous sommes, ceux qui se rendent compte de ce qui se joue actuellement, sont dans l'angoisse. En revanche, je n'ai pas peur de dire que les moutons, leur préoccupation, c'est le masque, etc., des détails, mais ils ne voient pas ce que cache toute cette manipulation et cette alliance infâme. Je le redirai, on traitera de complotistes, de populistes, de fachos, de racistes. Et pourtant, les choses sont vraiment éclaircies en 2020. On sait exactement où sont nos ennemis. Ce ne sont pas simplement nos ennemis à nous, les, on va dire, prétendus patriotes. Ce sont les ennemis de l'humanité, du monde libre, que nous avons eu la chance, en tout cas en France, de connaître. Mais qui est, peut-être pas définitivement, mais qui est déjà derrière nous. Le chef opérateur, ici en France, vous l'avez compris, est l'outil que le système a choisi et a placé là en 2017, et qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est une sorte de politicien d'un nouveau genre, puisque comme le disait Natacha Polony, c'est un VRP de la caste déjà et de la finance. C'est pas une façon de parler. C'est vraiment un type qu'ils ont casté, qu'ils ont monté, auquel ils ont créé une légende, à qui ils ont déblayé le terrain, avec le PNF, etc., des outils socialistes, et qui est maintenant en mission, c'est pas une façon de parler non plus, de destruction de la France. Et comme je l'ai dit dans plusieurs interventions, le socialo-progressiste, par définition, n'a pas de notion de la nation. Il n'a pas d'attachement à son pays. Et avec Macron, ce qui est bien, c'est que c'est clair. Il n'a pas caché son jeu là-dessus, je le remercie. Dès 2017, on a bien vu qu'il ne connaissait ni la France, ni les Français, qu'il n'aimait ni la France, ni les Français, et que finalement, cette mission lui va vraiment très bien. Ce qui me désole, c'est le nombre de gens encore, qui croient que c'est un président de la France, qui n'ont pas compris que c'était un envoyé spécial du futur gouvernement mondial, au sens large. Donc mes vœux pour 2021, c'est
Alors, pour la France, j'espère un réveil, j'en parle tous les jours, j'espère un réveil citoyen, j'espère que les gens comprendront que la solution n'est pas dans le casting politique, j'espère que les gens comprendront qu'il y a beaucoup de faux patriotes qui sont à la télé, les médiatiques, etc. J'espère que les gens comprendront qu'il ne faut plus ménager ces gens-là et qu'il faut créer de nos propres mains, si j'ose dire, et d'avoir surtout confiance en nos compétences et en notre patriotisme, si j'ose dire, mais surtout en nos compétences. Et se dire que nous pouvons le faire. Mais il faut y croire. Je vous invite à jeter un œil à EJL, tant que j'y suis, et à vous dire qu'il y a quelques citoyens isolés qui bossent pour vous depuis plusieurs années, qui sont un peu pour l'instant méprisés, ignorés par le système, c'est tout à fait normal par rapport à ce que je viens de dire, mais qui ne devraient en principe plus l'être par des citoyens lucides. Il n'est pas trop tard, on a encore quelques temps pour retourner la situation, mais ça s'annonce de plus en plus dur. Voilà, merci beaucoup et bonne année.